Salut tout le monde, c'est Blue. On se retrouve pour la petite review de la semaine sur l'épisode de Dragon Ball Super. Alors l'épisode de la semaine, c'est l'épisode 16. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cet épisode 16 ma foi, pas grand chose. Je l'ai regardé aujourd'hui. Enfin, à l'heure où je fais la vidéo, il est déjà mardi, donc je l'ai regardé lundi. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Ça se centre sur trois choses principalement. En fait, le début de l'épisode démarre avec une petite scène nostalgique entre Son Goku et Krillin. Alors là-dessus, j'ai trouvé quelque chose de marrant, c'est que Krillin, on a véritablement l'impression que il rajeunit à chaque fois qu'on le voit. En fait, dans Dragon Ball Z, la période de Boubou, je le trouvais pas mal. Mais là, ici, dans Dragon Ball Super, on a vraiment l'impression qu'il est redevenu gamin, quoi. C'est un petit peu bizarre. Après, quand on le voit quand on le voit à côté de ses 18, sa femme, ça fait un peu bizarre, quoi. On se demande comment est-ce que on a l'impression qu'elle sort avec un gamin, quoi. Moi, ça m'a frappé quand j'ai vu cette scène-là, parce qu'ils se remémorent ce qu'ils ont vécu avec Tortue Géniale, ce qu'ils ont vécu par la suite ensemble. Voilà, donc il y a une petite scène où on a simplement Krillin qui est nostalgique de sa période combat avec Son Goku et qui demande tout simplement à ce dernier de lui foutre une patate dans la gueule. Et vous imaginez bien que voilà, ça tourne mal pour le pauvre Krillin qui se ramasse un énorme coup dans la tronche. Voilà, donc c'est plus pour les nostalgiques en fait, cette petite scène. Voilà, ça démarre comme ça. Et puis l'épisode se centre sur Vegeta et Whis. Vegeta, Whis, Bulma. Il n'y a que ça. C'est un peu pauvre en fait. Mais en fait, on est toujours entre deux. Hein. On est toujours à la fin de Battle of God. Et on va bientôt démarrer, apparemment on va bientôt démarrer, parce qu'il n'y a toujours aucun indice, hein, mais on va bientôt démarrer l'arc, la résurrection de Freezer. Mais on se trouve entre deux, donc les épisodes ne veulent pas dire grand chose. Mais ça commence tout doucement. Il y a une chose qui est intéressante dans cet épisode-là, c'est que Vegeta devient officiellement le disciple de Whis. Alors Whis, dans cet épisode-là, il revient sur Terre pour une seule chose, hein. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait le faire revenir sur Terre, c'est-à-dire qu'il revient pour manger. Il vient manger. Bulma l'invite dans plusieurs restaurants pour lui faire découvrir la nourriture de la Terre, hein, enfin plus particulièrement du Japon. Et voilà, ça se passait. Enfin, moi personnellement, j'adore le personnage de Whis. Je l'avais dit dans la vidéo précédente. J'adore ce personnage. Il est mystérieux tout en étant marrant. Et honnêtement, personnellement, j'espère que dans les épisodes à venir, on en apprendra beaucoup plus sur lui et sur Vados, qui est la maîtresse de Champa. Donc j'espère qu'on en apprendra beaucoup plus sur eux, parce que c'est vraiment deux êtres mystiques, mystérieux, très puissants, mais en même temps, on sait quasiment rien sur eux. Donc voilà. Là ici il y a Whis qui revient sur Terre, et puis Vegeta qui lui demande tout simplement de devenir son disciple. Quand il apprend que Whis est en réalité le maître de Beerus, il a un déclic, quoi, et il met sa fierté dans sa poche, et hop, il lui demande de devenir son maître. Dans un premier temps, Whis va refuser. Il va refuser, lui demandant simplement qu'il devienne le dieu de la destruction en échange, enfin en retour. Mais ça, évidemment, Vegeta refuse. Et voilà, l'épisode se termine que Whis accepte de prendre comme disciple Vegeta, mais voilà, simplement à la condition de continuer à goûter les mets de la Terre, quoi. Vegeta, il me semble que dans cet épisode-là, c'est un petit peu bizarre, parce qu'il vient avec une espèce de plat de nouilles. On a l'impression qu'il vient avec, vous savez, les plats qu'on... Enfin, ça m'a semblé ça. Maintenant, après, je connais pas trop les plats du Japon, mais ça m'a semblé être un espèce de plat de nouilles à réchauffer, là. Enfin, il fait goûter ça à Whis, et voilà,
c'est magnifique, c'est splendide, et du coup il accepte de devenir le maître de Vegeta. Voilà, point. Il y a vraiment rien, il y a vraiment rien noté de plus dans cet épisode-là. Non, franchement, il n'y a aucun indice par rapport à l'arrivée de Freezer. Si ce n'est au tout début de l'épisode, les toutes premières secondes, on a Kaioshin qui, sur la planète des dieux, qui s'inquiète du fait que 2 planètes ont disparu. Alors là, il y a le petit échange. Il a l'impression que c'est Berus qui a détruit ces 2 planètes, mais ils en sont pas sûrs. Alors est-ce que ça serait un premier signe de l'arrivée de Champa, ou alors de l'armée de Freezer? Ça, on le verra certainement dans le prochain épisode ou dans le suivant. Donc voilà. Après la preview pour l'épisode 17, bah, il n'y a pas grand chose. Ce qui se passe, c'est que Son Goku va vraiment être surpris d'apprendre que Vegeta devient le disciple de Whis, parce que je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, dans la review précédente. Son Goku ne peut pas aller s'entraîner pour le moment parce que sa femme Chichi l'en empêche. Donc voilà, il va vouloir rejoindre Vegeta, et d'après les images qu'on voit dans la preview, il va y arriver forcément. On n'imagine pas Vegeta s'entraîner tout seul de son côté avec Whis et pas Son Goku. Donc voilà. Mais ça va devenir intéressant à partir du moment où Whis va commencer à prodiguer des conseils à Son Goku et à Vegeta. Ça, je pense que ça va vraiment devenir intéressant. Et alors on aura la petite partie avec la résurrection de Freezer. Donc voilà, moi mon avis sur cet épisode-là, j'ai hésité à un moment donné à faire une review sur cet épisode-là parce qu'il est vide, quoi. Il est vide, donc du coup vous allez vous retrouver maintenant avec une review un petit peu vide. Et j'en suis désolé, il n'y a pas grand-chose à raconter. Sur cet épisode-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à raconter. Donc voilà, c'est la paix sur Terre, il se passe rien du tout, il y a des petites conneries à gauche et à droite, mais voilà, il ne se passe strictement rien. Et je pense sincèrement que dans l'épisode 17, ça va rester la même chose. Donc il va falloir attendre quelques épisodes avant que ça devienne un petit peu plus intéressant. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire. Je terminerai cette petite vidéo en vous informant que j'ai pris du retard par rapport aux vidéos que je vous avais promis, en fait, pour ceux qui viennent voir mes vidéos. Dans la première vidéo que j'ai faite, j'ai promis pas mal de vidéos différentes, notamment sur le cinéma, sur des directs live de jeux, sur plein de choses différentes. Mais je prends beaucoup de retard pour le moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ces vidéos vont arriver. Elles vont arriver dans pas longtemps. Je ne donne pas d'échéance, mais elles vont arriver dans pas longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, si vous avez une question, voilà, ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser un petit commentaire. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 17 de Dragon Ball Super, et de toute façon très bientôt pour d'autres vidéos d'un autre style. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut!